Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 29 avril au 5 mai 2019. Donc comme chaque semaine, 3 configurations. Nous avons la clé, la maison et le cavalier. 3 supports différents, 3 ou 4 supports. Nous avons l'oracle des chakras. Ensuite, nous avons le tarot du doux crépuscule, le 77 d'Aliaske et j'ai pris le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti. Je ne sais pas si je le prononce bien, et certainement en carte conseil ou en carte, j'avais presque l'envie de l'appeler la carte clin d'œil, l'oracle des fées. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas sinon à parfois à associer plusieurs tirages, si je puis dire, à associer 2 tirages par exemple entre qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au présent ou quel peut être éventuellement, parce que nous avons toujours une part de libre arbitre, et ça reste des énergies générales qu'on peut voir à s'approprier une interprétation, on va dire, qu'est-ce que pourrait être le futur. Voilà également un autre exemple de choix qu'on peut voir à faire. Donc n'hésitez pas à appuyer sur pause le cas échéant pour ceci. Alors nous allons commencer par la clé. Par la clé, 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 par la clé. Hop. Nous avons la carte possession, le chakra rouge, le chakra racine. Donc dans ce qu'on peut voir à interpréter par rapport à ce tirage, j'ai souvent d'ailleurs cette vision, on va dire, de cette main qui se raccroche à cette boule, qu'on soit bien d'accord, ce côté, on va dire, de se raccrocher à la matière. C'est vraiment là un très fort symbolisme du chakra racine. Et les mots-clés sont objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Et ce qu'on peut voir vraiment, moi c'est un peu comme ça que je ressens cette carte, c'est nous avons besoin parfois de posséder pour pouvoir être. C'est peut-être un mot un peu, c'est peut-être une interprétation un peu excessive, mais entre guillemets, nous avons besoin de nous rapprocher au concret, de nous rapprocher au matériel, au terrestre, entre guillemets. Nous avons besoin de plus de concret, nous nous rapprochons à ça. C'est que même par rapport à ce qui est concret, par rapport à ce que nous possédons, que nous pouvons même avoir cette interprétation du fait de la boule, que nous arrivons à nous projeter dans le futur. Les cartes sont peut-être un peu loin, donc on les voit moins bien. Donc voilà comment on pourrait voir à interpréter cette première carte. Donc cette semaine, nous avons peut-être tendance à avoir besoin de nous rapprocher de ce qui, on va dire, d'une certaine possession, d'un certain côté plus matériel, si je puis dire. Alors, on va voir ce que le doux crépuscule nous indique. Voilà, donc on a par ce 5 d'épée, pardon, nous avons ce personnage où son visage se divise en plusieurs, entre guillemets, je ne sais pas si on le voit bien, se divise en trois parties, avec ces oiseaux qui tournent autour, on va dire, qui essaient comme si qui tiraient un peu les cheveux ou les fils. Nous avons d'ailleurs 2 rappels de fils avec cette interprétation du fou, qu'on soit bien d'accord, qui est un pantin. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a, je ne vais pas dire une croisée des chemins, mais il y a une multiplicité d'énergie qui arbore autour de vous. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent voir à se présenter, plusieurs désirs qui peuvent voir un peu plus à se concrétiser. Je dis bien pourrait se concrétiser. C'est comme s'il y avait plusieurs choses qui arrivent à vous. Je n'ai pas vraiment concrètement la notion de choix, j'ai plutôt le ressenti de l'hésitation, d'être un petit peu fou, un petit peu flou, un petit peu fouillis, de ne pas savoir trop, on va dire d'être un petit peu dissipé, si je puis dire. On ressent ces oiseaux qui tournent autour, dans le sens qui apporte, on va dire, une notion d'interférence. Et là, par cette interprétation du fou, qui est vraiment, je me permets de le remontrer, entre guillemets, un pantin que l'on dirige, un pantin qui part par ses fils. Donc il nous est quand même indiqué qu'il y a certainement possibilité de beaucoup de choses qui peuvent voir à se précipiter autour de vous, certaines choses que vous pouvez peut-être pas voir ou qu'on ne vous laisse pas voir, dans ce que on peut voir à interpréter. Tout du moins, il nous est indiqué qu'il faut savoir, on va dire, se délier des codes, se libérer de certains codes et couper certains fils. Dans le sens qu'on peut voir on ressent quand même fortement ce côté d'environnement qui est un petit peu
conditionné, d'un petit peu trop dirigé. Dans ce qui nous est indiqué par ce 7 de bâton, on voit ce jeune personnage, cette jeune femme qui tient son bâton et qui a l'épée derrière, qui a une posture bien défensive, qui se protège, on va dire, qui protège la panthère, entre guillemets. Donc on est plutôt dans cette optique, dans cette... Comment vous dire, vraiment dans ce côté de devoir se défendre, de devoir défendre ce qui nous tient à cœur, ce que nous sommes, et on va dire rester sur nos acquis, sur ce que nous, entre guillemets, nous possédons. C'est pas que je veux vraiment avoir raison avec cette carte, qu'on soit d'accord, mais c'est vraiment, je trouve, une très belle synchronie, une très belle symbiose de ces deux tirages. Donc nous avons vraiment ce côté de devoir nous méfier de ce qu'on peut voir à nous diriger, de ce qu'on peut voir à nous conditionner. Il faut savoir défendre ses positions, défendre ce que nous sommes et ce que nous désirons. Ensuite, nous allons avoir dans le centre, nous avons l'éclair, nous avons la ligne continue, la stagnation, le cadeau, le coffre, la carte du désir, la carte de la guitare et la carte de l'élévation. On ressent par cette carte on va dire de la carte de l'éclair, que les choses peuvent voir à se précipiter, que la stagnation ou une notion de continuité ou de monotonie, on peut presque ressentir la monotonie, peut voir à être bouleversée. On ressent la période du printemps, et c'est ce qu'on nous y sommes, mais tout du moins on peut voir à être bouleversé par ce côté de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, de nouveaux projets, du moins de nouvelles choses qui peuvent voir à éclore. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est qu'il faut savoir, va falloir toujours cette histoire de fil. Vous allez me dire le 77, on peut voir aussi le 77, c'est un fil conducteur entre chaque carte. Mais c'est drôle qu'on retrouve bien cette notion de fil qui ressort entre guillemets par rapport aux deux tirages. Donc dans ce qui ressort, c'est qu'il y a possibilité de bouleverser, de transformer, j'emploierais le mot transformer, une situation qui est trop établie, qui est trop entre guillemets presque enfermée, tout du moins qui manque un petit peu d'oxygène, qui manque un petit peu de légèreté. Il y a cette notion pourquoi j'ai cette notion de bouleversement, de possibilité, car nous avons le coffre qui est le cadeau. Donc c'est comme si la vie, entre guillemets, pour le côté symbolique, va vous faire un cadeau, va vous offrir quelque chose, va vous offrir une possibilité, plus ou moins dans ce que vous désirez. Nous avons la carte 6 du 77, c'est également la sexualité, mais faut pas se cantonner à la sexualité, mais plutôt voir à ce que l'on désire, en globalité, surtout dans des énergies générales. Nous avons un désir de nous diriger vers ce qui nous nourrit, vers ce qui nous est propre par ce côté artistique, par ce besoin également d'un côté un peu plus libre, un peu plus esthète, de vraiment aller vers ce qui vous semble, ce qui vous résonne plus. Vous allez avoir une possibilité de bouleverser un petit peu l'ordre établi. Je dis bien un petit peu, je ne peux pas garantir, je ne peux pas dire que ça va être un grand bouleversement, ça reste des énergies générales, mais il y a possibilité dans la semaine ou dans les semaines à venir d'un bouleversement, de quelque chose qui se présente à vous. Tout du moins, ça m'apparaît comme relativement positif, quand je veux dire, parce que nous avons la carte élévation, qui est, on va dire, la carte la carte finale, pardon, la carte, je dirais, centrale, et le désir. Donc nous avons un bouleversement, quelque chose une action qui va nous permettre de nous élever dans ce que nous désirons, dans ce que nous recherchons, entre guillemets. Nous sommes vraiment dans une phase de transformation. Voilà ce qui ressort par rapport au 77 d'Aliasquet. Nous avons la carte de la maison, la carte du sarcophage, du cercueil et la carte des poissons. La carte de la maison, ça peut indiquer plus ou moins l'interprétation d'un déménagement pour certains, ou d'un déménagement professionnel. Peut-être un peu, pas forcément professionnel, mais quand même, on va dire enfin, j'ai quand même le ressenti principal, si je dois faire que des énergies, rester sur l'interprétation générale. La maison, je la ressens comme être notre fort intérieur, notre situation établie, être, on va dire, cette situation présente, qui est appelée à se transformer par le sarcophage, plus ou moins une mort pour une résurrection.
mais pour nous amener une forme d'indépendance, une forme d'abondance par la carte des poissons. La carte des poissons, ça peut être également tout ce qui est profession libérale, on est bien d'accord, mais c'est également tout ce qui est la notion de fort rapport matériel, donc comme une forme de richesse. De toute manière, une transformation est nécessaire, vous sera possible. Il faut simplement tenir vos objectifs, tenir ce qui vous est propre, tenir ce qui vous ressent, ce qui vous ancre le plus, ce qui vous identifie le plus, ne pas se laisser diriger, influencer. Et j'ai vraiment cette interprétation pour vous dire que vous irez vers l'abondance, mais cette notion d'indépendance par rapport aux poissons. Voilà ce que je peux voir à interpréter par rapport à cette première partie de tirage. Nous allons voir ce que fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. C'est une très belle carte d'ailleurs. Fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Dans le sens qu'en plus par cette couleur, j'ai plutôt presque l'interprétation de faire comme le tournesol. Le tournesol, on dit toujours qu'il se tourne en fonction du soleil, c'est qu'il se dirige vers le soleil pour se nourrir de sa chaleur. Et entre guillemets, faites comme la fleur, tournez-vous vers le ciel, tournez-vous vers ce qui vous est propre, vers ce qu'il vous... Votre lumière intérieure doit se libérer en allant vers une lumière qui vous ressource. C'est vraiment suivez votre instinct et suivez votre cœur. Voilà par rapport à ce qu'on peut avoir par rapport à l'interprétation du tirage de la maison. Nous allons ensuite voir, pas de la maison, de la clé, nous allons ensuite voir le tirage de la maison. Alors là, nous sommes dans la carte du désir. La carte du désir, c'est plutôt le chakra sacré. Nous sommes dans la but, dans la passion, dans le besoin et dans l'épanouissement. On peut ressentir plutôt que ça va être une semaine qui va être plutôt chargée dans l'énergie de vouloir, de désir, de se développer en quelque sorte. Nous sommes plutôt à voir dans le développement de pouvoir, comment je pourrais vous dire, nous sommes plutôt à concrétiser un objectif, nous sommes à vouloir concrétiser, je dirais plutôt. Nous sommes à rechercher un but. Nous avons un besoin d'épanouissement, nous avons besoin un peu de sortir un petit peu d'un rail, nous avons comme besoin de nouveaux objectifs, nous avons besoin de rallumer la flamme. Voilà un petit peu ce que je peux voir à ressentir. Nous avons la carte du 8 de bâton. La carte du 8 de bâton, et on ressent ce personnage qui hésite, ce personnage qui réfléchit en quelque sorte, hein, qu'on soit bien d'accord. On a cette notion un petit peu de côté un petit peu plus précieux quelque part. Vous voyez, on a ce personnage on a le ressenti qui fait des gestes un peu plus précis, un peu plus lent. On sent cette notion d'ancrage. Hein, le personnage c'est représenté par une plante entre guillemets et qui a devant soi plusieurs, je dirais, boutures. Donc c'est qu'à la fois vous avez structuré beaucoup vous avez été dans une période de structuration, vous avez mis plusieurs, on va dire semé plusieurs graines, j'emploierais ce terme-là, ou mis en place plusieurs boutures, mais on voit qu'il y a un besoin comment vous dire, de relancer un petit peu je dirais un petit peu de relancer la pompe, de relancer un petit peu les énergies par ce 6 de coupe, si je puis dire. On ressent comme nous avons besoin de trouver de nouveaux rapports avec les autres, nous avons besoin on peut avoir une notion de satisfaction de ce que nous avons, ou tout du moins de ce qui est latent, mais nous avons besoin d'autre chose, nous avons besoin de nous ouvrir. Nous avons cette flamme qui a besoin d'être comment vous dire, d'être rallumée, dans ce qu'on peut voir même à interpréter, et il y a surtout une possibilité de la rallumer. Je n'ai même pas trop le doute, si je puis dire, car nous avons cette notion de la papesse qui nous comment je pourrais interpréter exactement, qui nous indique toujours ce côté de savoir se laisser guider par ce côté intuitif, de savoir cette notion de savoir diriger, de savoir tenir les choses. À l'heure d'aujourd'hui, va falloir simplement vous laisser porter, on va dire, par cette intuition, par ces ressentis, par ce côté
entre guillemets, croire en la synchronicité, croire en la vie, peut-être purement et simplement, mais vraiment se laisser guider, de nouvelles perspectives arrivent. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a même une notion un petit peu de partage de connaissances, de partage, d'échange. Voilà ce que je ressens. Cette situation un peu trop posée, qui peut donner satisfaction, ou cette situation qui est encore latente d'un épanouissement, à la fois pour finir d'attendre cet épanouissement, il va falloir vous trouver d'autres désirs, besoin de vous épanouir autrement. Vraiment dans ce que je peux voir à ressentir. On est bien d'accord dans cette notion un petit peu de sortir d'un schéma. Nous avons la carte de l'anneau et la carte du ciseau, soit nous allons sortir d'un accord, d'un échange, d'une situation. Je resterai sur quelque chose d'un peu plus large, parce que beaucoup peuvent l'interpréter comme une situation de rupture, qu'on soit d'accord, comme un couple, quelque chose qui se coupe. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on est dans une période où vous allez sortir de votre isolement, vous allez sortir vous allez couper un petit peu cet ordre établi. Il y a des choses qui vont se mettre en place, pardon, mais à la fois c'est comme si déjà vous étiez en train de vous sortir d'un petit peu de ces objets, de vous ouvrir tout simplement, vraiment de vous sortir d'un isolement. Vous avez besoin d'aller vers autrui, d'aller vers d'autres choses, vers d'autres personnes. Excusez-moi, on voit mon stylo, mais c'est quand j'écris pour le minutage. Donc dans ce qui apparaît, c'est vraiment ce sorti de schéma, ce sorti de transformation vous permettra comment vous dire, vous permettra de vous restructurer, d'aborder un moment plus zen, de redevenir rayonnant. J'ai cette notion de rayonnance qui m'apparaît, de sortir d'une notion de raison. Là, nous avons la carte du dualisme. Nous avons cette notion de devoir aussi couper certaines choses, de devoir un peu se forcer. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons besoin de rallumer la flamme, mais la flamme ne pourra se rallumer que par vous. Les autres pourront être présents, on est bien d'accord, mais c'est également savoir se libérer d'un contexte, même parfois amical, quelque part. Nous avons une notion de l'anneau et des deux anneaux et de la carte symbolisant la femme. Donc c'est également nous sortir d'un carcan ou d'un cercle un peu trop fermé. Nous avons besoin de nous libérer pour retrouver d'autres passions. Il y a possibilité de changement, d'événements qui peuvent voir à se précipiter, je vous dirais même. Dans le sens que nous avons cette notion de petit peu de brutalité ou de vivacité par cette carte du dualisme pour moi. Donc laissez-vous un petit peu porter par les événements, cela peut voir à se référer comme beaucoup plus, comment vous dire, constructif. Il faut savoir laisser les choses venir à vous et faire passer à l'acte soi-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous aident. Les clés sont en vous. Voilà ce que je ressens par rapport au tirage. De nouveau la symbolique de l'anneau. Et la notion de la carte comment vous dire, la carte du mont, qui est quand même la symbolique de difficulté, une situation qui est établie, qui peut avoir à être bien depuis un certain moment. J'ai pas de données temporelles, c'est pas un tirage personnel non plus. Qu'on soit d'accord, il y a certains accords ou certaines situations trop établies qui à l'heure d'aujourd'hui n'apportent plus satisfaction, qui apportent plus des embûches. La clé est en vous, la clé est dans vos mains, mais de toute façon il y a une ouverture qui va se créer, d'autres ouvertures qui vont venir à vous. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces tirages. Donc vraiment laissez la synchronicité faire, laissez-vous guider par votre intuition. Si vous vous sentez pas bien, c'est peut-être que tout simplement la situation n'est pas comme elle devrait être, ou ne vous apportera pas ce qu'il faut qu'elle soit. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, et c'est comme ça que cela m'apparaît, je vous dirais, très 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 fortement. Donc voilà pour ce deuxième tirage. On va voir ce que les fées ont à nous dire. Courage, regarde la vérité en face. Donc là, c'est plutôt assez percutant, si je puis dire, dans le sens regarde la vérité en face. Il y a des changements, il y a des situations. Il ne faut pas te voiler la face, il ne faut pas te dire que ça ira. Je dis tu, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Il ne faut pas vous dire, pardon, que cela ira. Il faut voir simplement ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. Parfois, en changeant certains petits détails, on peut conserver cet anneau, entre guillemets. On peut conserver une stabilité,
mais il faut savoir aussi se préserver ses bouffées d'oxygène. Il y a une notion de pouvoir précipiter, de pouvoir un petit peu plus être dans l'échange avec d'autres perspectives. On peut, voilà, tout est possible dans la vie, quelque part. Mais il faut savoir prendre les décisions à temps avant que cela se gâte ou que cela ne devienne insupportable. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Pour celui-ci, on va voir pour le cavalier. Alors la carte du cavalier, là on est dans la carte très très forte de l'inspiration. Là on est plus dans le chakra coronal, dans le chakra couronne. Là je serais plutôt attiré par cette notion d'explosion qui est à la base, qui est on ressent une semaine qui risque d'être assez forte en énergie, forte d'étincelles, forte d'inspiration, d'impulsion. J'ai plutôt un ressenti au premier abord, quelque chose d'assez positif, d'assez structurant, même d'assez éblouissant. Voilà ce que je peux voir à ressentir dans ce premier aspect. Là, nous avons la carte du magicien, nous avons la carte du 7 de denier, ou pentacle, et nous avons cette notion de 10 de coupe. À la fois, nous sommes vraiment dans de nouvelles choses, dans de nouvelles perspectives. Nous avons ce battleur qui est quand même, en plus la symbolique du 1 qui nous indique un commencement. Nous allons être dans de nouvelles perspectives. J'ai plutôt vraiment cette notion de commencement. C'est comme si tout fusait d'un seul coup, entre guillemets. Là, nous avons tous ces personnages qui sortent de leur boîte, comme des pantins, où on voit beaucoup de choses un petit peu différentes, beaucoup d'instruments d'ailleurs. Donc c'est quelque part, il y a une possibilité d'une réalisation dans plusieurs domaines, dans plusieurs types d'activités. Tout du moins, j'ai vraiment cette notion d'explosion, entre guillemets, de plusieurs choses. On vous ressent quand même dans une énergie assez forte, assez intense. On ressent quand même cette notion de satisfaction, comme si vous allez vous nourrir d'une diversité. C'est comme si vous allez pouvoir mener de front plusieurs choses. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si vous alliez avoir besoin de faire plusieurs choses à la fois. C'est comme ça que vous allez, on va dire, avoir la pêche, avoir la forme sur cette semaine. Dans ce que je peux voir à ressentir, ça m'apparaît comme quelque chose d'assez fort et d'assez omniprésent, entre guillemets. Donc il faut savoir, là, se laisser, on va dire, porter par les événements. Mais on vous ressent une forte énergie. Par ce 10 de pentacle, j'ai ces deux personnes qui sont dans deux directions différentes. Les visages sont pareils, ils regardent plus ou moins la même direction. L'expression du visage, je ne vais pas vous dire que là j'ai un ressenti d'une tristesse, mais un peu d'un contentement, d'une sérénité. Voilà, une multitude de choses, et les deux personnages se tiennent bien la main. Donc c'est comme si on pouvait accorder plusieurs choses. Vie personnelle, vie privée, vie personnelle, vie privée, c'est la même chose, excusez-moi, vie personnelle et vie professionnelle, ou vie professionnelle et vie artistique. Enfin, c'est comme si cette semaine, on allait tout réussir à conjuguer ensemble. Hop là, le 77 nous annonce, avec la carte des conciliations, on est bien dans cette notion d'arriver à conjuguer, d'arriver à assembler les choses qui vont vous apporter l'abondance. Nous avons cette carte de la seringue qui peut avoir une connotation un petit peu plus négative, si je puis dire. Mais là, j'ai plutôt vu le tirage qui est là. J'ai pas un ressenti négatif, j'ai plutôt un ressenti positif, dans le sens que vous avez cette notion de dépendance de certaines activités, vous avez besoin de respirer. Vous avez pu être dans un moment à hésiter, à ne pas savoir conjuguer, ou à ne pas croire que cela peut voir à se conjuguer. Il faut simplement, par l'interprétation de ce tirage, c'est apprenez à vous organiser, apprenez à vous laisser du temps. C'est pas que vous n'en avez vous pouvez dire je n'ai pas le temps, ou oui et non, ou vous ne vous en accordez pas. Il faut simplement savoir se conditionner, il faut savoir simplement être un peu plus structurel, dans le sens que si vous devez faire une chose en 2 heures, et parce que vous prenez votre temps, vous la faites en 2h30, c'est sûr que vous n'aurez jamais le temps de rien. Il faut se laisser la place, il faut s'aménager un petit peu son bien-être et son cours et son temps. Tout du moins, en alliant les autres, vous allez vers une abondance, vers de nouvelles perspectives qui vont vous apporter la lumière, qui vont vous apporter cette joie, cette énergie primordiale, si je puis dire. Il faut savoir accueillir également, avoir l'hospitalité de voir la vérité. Il faut savoir également
tirer, je dirais, la leçon, entre guillemets, de nos histoires avec le H, de nos histoires vécues ou des histoires vécues des autres. Avec cette carte de H, j'ai vraiment cette hospitalité qu'il faut accueillir, il faut vraiment aller pour vous. Là, nous avons cette carte du consultant qui nous indique que c'est vraiment quelque chose qui est primordial, qui est nécessaire pour vous, d'avoir un renouveau, de vous accorder, comment vous dire, cette explosion d'étincelles, laissez-vous vivre ce que vous avez envie de vivre, entre guillemets. C'est un peu vraiment ce que je synthétiserai, que je résumerai par rapport à ce tirage. Nous avons la carte des souris, la carte de l'étoile et la carte du jardin. La carte des souris nous indique que parfois vous pouvez, j'ai plutôt une notion de stress, que vous vous laissez grignoter, que vous vous laissez un petit peu envahir. Si à la fois, si il y a des possibilités pour vous d'aller vers ce que vous désirez, mais si vous ne l'exprimez pas par ce côté du jardin, dans le sens que j'ai quand même cette notion de communication, il faut savoir communiquer aussi ce que vous désirez, ce que vous avez besoin et ce qu'il vous est nécessaire. Qu'on soit d'accord. Dans mon ressenti, il faut savoir accorder les choses, il faut savoir trouver la synthèse entre tout. Il faut savoir simplement se structurer dans ma vision. Si vous laissez les autres grignoter ou vous laissez votre environnement grignoter, c'est que vous le voulez bien. C'est vraiment un petit peu ce que je ressens. Vous avez les possibilités, vous avez la protection de l'étoile, vous avez beaucoup de choses qui peut se présenter à vous. C'est à vous de le dire, je ne vais pas dire de l'imposer, mais presque de l'expliquer. Vous aurez le temps, l'harmonie peut se faire sans aucun problème, mais il faut savoir communiquer. Parce qu'après, cette carte du jardin peut avoir, selon certaines personnes, avoir un côté que cela peut voir à jouer sur votre morale. Donc il faut savoir se nourrir, c'est pas en se laissant grignoter par les autres que vous allez trouver votre place. C'est presque le mot-clé que j'aurais presque à dire par rapport à ce tirage. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Hop là. Lâcher la carte de l'oracle des fées nous met lâcher du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. C'est très parlant. Si vous ne faites pas de place, si vous vous chargez la mule, c'est sûr que vous ne pourrez pas le voler haut. Si vous voulez pas savoir organiser, savoir structurer, ben vous ferez du surplace. Il y a possibilité de belles perspectives pour vous. Il faut simplement, comment vous dire, il faut simplement vous laisser vous débarrasser du surplus, vraiment vous reconcentrer sur l'essentiel pour pouvoir aller vers ce que vous avez envie. C'est vraiment le résumé que j'ai par rapport à cette carte. Donc voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère que cela vous aura plu, vous aura apporté un petit quelque chose. Je ne devrais pas tarder à faire les tirages pour les horoscopes du mois de mai. Je suis un peu en retard encore une fois. Mais ça devrait arriver pour le 1er ou 2 mai. Si mes vidéos vous plaisent et vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un pouce ou un dislike, ce que je peux comprendre. Et j'accepte, comme je le dis toujours, j'accepte toute critique du moment qu'elle soit mise avec un petit peu d'élégance, qu'on soit d'accord. Simplement, je pense être quelqu'un d'assez respectueux. Ça ne sert à rien. Parfois, en tirage ou autre, on peut se laisser porter par les événements. Je suis parfois, certes, redondant. Je m'en excuse toujours. L'ironie est bonne, mais du moment qu'on ne cherche pas à blesser les autres. C'est simplement sur ces vidéos, je le fais vraiment par pur plaisir. Je le fais vraiment parce que j'en ai envie, qu'on soit bien d'accord. Donc si c'est pour chercher à être blessant, je le dis franchement, cela c'est pas intéressant pour moi. Je n'y prêterai pas forcément plus attention, même si les critiques peuvent être structurées, il y a des manières de dire les choses. Et comme cette personne, je pense, se reconnaîtra, oui, il faut raison garder. Et il faut savoir aussi avoir assez d'humilité pour reconnaître mes défauts. Par contre, je suis assez objectif quand on essaye de se payer ma tête, simplement. Voilà. Je n'aime pas l'animosité, certes je le souligne, encore une fois. Je peux dire que je l'ai déjà fait 2-3 fois depuis un peu plus de 2 ans que j'ai cette chaîne. Mais simplement, ça sert à rien d'être blessant. Si vous cherchez, ça ne m'empêchera pas de continuer.
Ça, voilà, je le fais parce que j'en ai envie. Après, je peux faire des erreurs, vous m'en excusez ou vous passez votre chemin, entre guillemets. Voilà. Après qu'il y ait des critiques objectives pour m'améliorer ou autre, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais ne cherchez pas à humilier les autres. C'est quelque chose qui, je trouve ça ridicule. Ou si vous voulez faire les choses, je peux accepter même en message privé. Il y a possibilité d'avoir ma boîte mail en dessous. Tout simplement, si vous avez envie de me sortir, voilà. J'ai dû supprimer la semaine dernière 2-3 messages, ou voire même avec des insultes, là j'ai signalé. Tout simplement. Je vous souhaite une très très belle semaine. Un très bon 1er mai avec rempli de muguet et plein de bonheur. Je vous dis à très vite.